Et souvent, des malades recourent à la phytothérapie pour se faire soigner, mais cette médecine douce fondée sur des extraits de plantes peut parfois constituer un danger sur leur santé, d'où l'importance de prendre l'avis du médecin ou du spécialiste en phytothérapie. Reportage Bédia Amarni. En cette période de froid glacial, le risque d'attraper une grippe ou un rhume est plus persistant, d'où le recours aux tisanes. À vrai dire, à chaque pathologie, une plante médicinale. La médecine traditionnelle et la phytothérapie ont toujours existé, mais il faut savoir que les plantes peuvent être nocives si elles sont mal utilisées. Il faut savoir que les plantes médicinales ne sont pas dénuées de toxicité et de risques, comme on peut penser. C'est pas parce que c'est naturel que ça n'est pas dangereux. Au contraire, certaines plantes sont très toxiques et donc ils peuvent présenter un danger. Les malades cherchent des solutions en phytothérapie, donc des solutions naturelles, parfois sans le dire à leur médecin ou à leur pharmacien quand ils viennent chercher des médicaments. Et on sait qu'il y a parfois des interactions entre des médicaments et les plantes médicinales. Elles ont beaucoup de principes actifs qui parfois peuvent donner des problèmes de santé. Elles peuvent entraîner des intoxications quand elles sont mal utilisées ou non connues. Donc il faut savoir où aller récolter cette plante. Même celles que nous utilisons dans notre quotidien, si elles sont mal récoltées là où il ne faut pas, elles peuvent être imprégnées parce qu'elles absorbent. Donc elles risquent d'absorber les métaux lourds, elles risquent d'être infectées par les urines des animaux sauvages. Ah oui, et quand vous achetez en vrac, elles sont mal conservées. Les patients qui font recours à la phytothérapie doivent prendre l'avis d'un professionnel de la santé. Il y a certaines règles à respecter. La première règle, c'est de ne jamais penser qu'une plante est anodine, donc sans danger. La deuxième, c'est que ne jamais faire une démarche de phytothérapie en individuel. Il faut toujours l'avis d'un professionnel de santé, en l'occurrence un pharmacien ou un médecin ou un spécialiste en phytothérapie qui peut donner les conseils judicieux pour une prise sans risque de ces produits. Sinon donc s'abstenir en cas de méconnaissance carrément, s'il n'y a pas un avis de préférence de ne pas prendre le... Exactement, donc ça pourrait être une troisième règle, c'est de ne pas justement consommer des plantes ou des produits dont on ne connaît pas la composition ou l'usage. Il faut l'encadrer, je dirais plus encadrer cette médecine alternative. Il faut savoir l'utiliser, il faut savoir, c'est par rapport... Une plante peut servir pour quelqu'un, elle va l'aider, mais dans la même maladie, elle ne peut pas être bonne pour une autre personne. Annuellement, au Centre national antipoison, environ 3% des appels reçus concernent les intoxications par les plantes. Et c'est surtout les enfants de 1 jour à 15 ans qui en sont les victimes. Nos médecins du Centre antipoison, donc ils aident au diagnostic ou ils peuvent donner aussi une information donc, concernant ces intoxications chez l'enfant ou chez l'adulte. Ces intoxications donc sont liées à des produits toxiques qui sont d'origine soit chimique ou biologique, notamment les plantes. Prendre une tisane, c'est bon. Savoir la prendre avec modération, c'est encore mieux pour préserver sa santé. Zahra Bachir, jeune haltérophile et championne d'Algérie, son objectif premier est de se voir un jour participer aux différentes échéances internationales. Zahra est décidée à décrocher le titre de championne du monde car pour elle, le handicap n'a jamais été une entrave. Nessima Inoul. Pour Zahra Bachir, le handicap n'a jamais été un obstacle. Et c'est dans cette détermination qu'elle va s'engager dans un travail colossal, rigoureux, pour atteindre son objectif et concrétiser son rêve le plus profond, celui de remporter le titre de championne du monde. Je suis handicapée moteur dans le fauteuil roulant depuis l'âge de 8 ans, mais cela ne m'a jamais empêché d'étudier ou de travailler et encore moins de pratiquer du sport. Sans aucune aide et sans aucun moyen, je suis arrivée à soulever les 100 kg. On dit aussi que je suis la première femme algérienne haltérophile qui a atteint ce poids.